Bonjour à tous, je suis Gigi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube @ThePoyeuse Podcast. Aujourd'hui, je vais interviewer Brigitte Oussou, qui est l'une des cofondatrices du restaurant Villa Massaï, qui n'est plus à présenter. Donc, ce grand restaurant africain qui est situé dans un quartier d'affaires dans Paris. Donc, je vous dis à tout de suite. C'est parti! Bonjour Brigitte. Bonjour Gigi. Merci de nous accorder cette interview. Donc, au sein de Villa Massaï, on est dans les beaux quartiers de Paris, donc un grand merci. Avec grand plaisir. C'est nous qui vous remercions. On va rentrer dans le vif du sujet et commencer ton interview. Donc, tu es béninoise. Maintenant, tout le monde le sait parce qu'on te connaît. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, le plus beau souvenir que tu gardes, soit du pays au Bénin ou soit de la culture béninoise de manière générale? Beaucoup de gens connaissent le Bénin à travers le vaudou, donc on fait peur. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur de nous. Le Bénin, en tout cas, moi, de ce que j'en garde et de ce que j'inculque à mes enfants, c'est l'authenticité, c'est les valeurs, c'est nos traditions. C'est ce qui fait notre richesse. J'ai rien d'autre à ajouter sur le Bénin. Authenticité. Parfait. Du coup, ça m'amène à la deuxième question, puisque dans ton interview avec Philippe Simo, tu expliques que Villa Massaï, donc le mot Massaï vient de la force, la puissance africaine. Donc justement, comment cette force et cette puissance ont drivé, inspiré, voire guidé ton parcours? Les guerriers Massaï, ils sont plus à présenter, et c'était, selon nous, le meilleur des modèles africains qui pouvait représenter notre envie d'y aller, de foncer et d'aller encore plus haut. Vous voyez, quand ils sautent, personne n'arrive à les imiter. Mais absolument. Voilà. Et nous, nos projets, on y va avec la même niaque, la même énergie, la même détermination que des guerriers Massaï. On saute pas aussi haut, mais on essaye. Absolument, parfait. Donc, on va parler de H Envergure, dont vous êtes la cofondatrice, on va y arriver. Vous êtes avec vos frères. Et donc, souvent, on dit que les entrepreneurs, lorsqu'ils créent des business ou lorsqu'ils mettent en place un projet, c'est pour répondre à un mal qu'ils ont vu dans la société ou un mal qu'ils ont pu ressentir. En quoi H Envergure, finalement, répond à quelque chose que vous avez observé dans la société et que vous avez finalement voulu transformer en mission de vie et en business? H Envergure, comme vous l'avez si bien dit, c'est un groupe composé de trois établissements, 3 enseignes, qui sont la Villa Massaï, le restaurant gastronomique, de manière très humble quand même, mais bon, faut poser les mots quand même, le plus grand restaurant africain d'Europe. Ensuite, on a créé le Café Massaï, qui est le bistrot, donc la version brasserie, rapide, dynamique, working, toujours au cœur de Paris. Et notre ADN, mes frères et moi, mes 4 frères et moi avec qui je suis associés, et qui avons plus de 25 ans d'expérience dans l'événementiel. Donc, il était juste évident qu'on crée un événement qui se rapproche du divertissement, donc la Suite 34, pour ceux qui veulent un peu esquisser quelque part, chiller, passer un bon moment, c'est la Suite 34. Donc, des éléments, des concepts complètement différents qu'on tend, je l'espère, plus tard à multiplier. D'accord. Et si tu devais résumer en un mot la vision de H Envergure, qui donc reprend Villa Massaï, le restaurant gastronomique, Bistro Massaï, qui est un peu le pub des contracts, et la Suite 34, qui est un concept où il faut chiller, où tu peux te faire du réseau, qu'est-ce que tu dirais? Résumer en un mot la vision. Moi, je vais résumer en 2 mots parce que j'aime pas faire comme les autres. Ok. Je dirais juste que c'est une vision de jeune Africain. Donc, en 2 mots, c'est montrer que l'Afrique, c'est chic. Parfait. Donc, aujourd'hui, ces 3 structures, elles comptent 80 salariés en CDI. Complètement. Comment tu t'assures de manière très concrète que ces salariés, donc tes collaborateurs, ils travaillent dans un environnement qui est sain, stimulant, mais également qui leur offre des perspectives de carrière? C'est simple. Ça, c'est vraiment en plus ma zone, ça fait partie de mes zones d'action. Donc, ça passe par le recrutement.
chose sur laquelle on peine beaucoup. Donc, les personnes qui rentrent, soit ce sont des personnes confirmées dans les branches de métier sur lesquelles on les prend, mais on a aussi ce rôle de mentor, de leadership. On a aussi ce rôle d'accompagner des personnes. Donc, j'ai aucun mal à recruter des jeunes personnes connaissant rien au métier et on sera là pour les accompagner. Donc, Villa Masai, le groupe Villa Masai, c'est aussi aller dénicher des talents cachés. Et ça, c'est ma fierté, elle est vraiment là. On va avoir des personnes qui vont postuler pour des postes divers et variés. Oui, on veut travailler un petit peu, se faire un petit peu d'argent de poche en tant que serveur, parce que d'après eux, c'est un métier qui est facile. Je les laisse entrer sur le poste sur lequel ils ont postulé, mais ils sont pas encore au courant, mais je les observe. Je les observe. Et suite à cela, rapidement, et ça m'est arrivé plus d'une dizaine de fois, hein, je les reconvertis au vrai poste qui leur va bien. Et de là, vous en faites des salariés fidèles qui restent longtemps parce qu'ils ont enfin découvert le métier qui leur colle à la peau, mais ils ne le savaient même pas. Il fallait juste qu'on les aide et qu'on les mette à la lumière. Et ça, c'est mon job à moi. On a passé des moments hyper difficiles. On a traversé le Covid et c'est pas fini. Donc, il a fallu, pendant cette période-là, garder le lien avec ses salariés. Le mot leadership, il reviendra toujours. Garder le lien avec ces gens-là. Garder la confiance qu'ils ont en nous. Être exemplaire. Ma ligne directive, c'est l'exemplarité. Et à partir de ce moment-là, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on va traverser les bons moments, comme les moments difficiles avec ces équipes. Et moi, je suis tellement reconnaissante d'eux, je les adore et ils le savent. Okay. Mes frères aussi partagent le même sentiment que moi. Ok. Donc, tu parles de leadership et d'exemplarité. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'ambitieux. Est-ce que, justement, il t'arrive de voir des collaborateurs qui sont clairement arrivés au plafond, c'est-à-dire qu'ils se sont développés de manière professionnelle, personnelle, et que tu vois concrètement, il est temps de partir? Est-ce que, justement, dans ce côté leadership-là, et dans ton envie de faire grandir les gens qui travaillent pour toi et qui sont autour de toi, tu peux quelquefois aller les voir et leur dire il est temps de te lancer, ou il est temps de partir, ou comment justement toujours dans cette perspective de leadership, tu arrives à dire à tes collaborateurs lancez-vous? J'attends même pas le bon moment. Dès le départ, dès qu'ils rentrent dans cette maison, ils nous ont en exemple. Hein. Très rapidement, ceux qui en ont vraiment l'envie, ceux qui en ont vraiment les compétences, on commence à en parler très rapidement. Et ça, c'est toute ma fierté. Aujourd'hui, on en est à la 3e personne qui a ouvert son établissement. Et la phrase qui retentit, qui commence à retentir et qui me fait beaucoup plaisir, c'est qu'on me dit souvent « Après vous, j'aurai plus de patron. Après vous, je serai mon propre patron. » Et ça, je peux vous dire que il n'y a pas de mots. C'est une fierté personnelle. Et pour ceux qui restent, donc vous avez ces 2 profils-là. Vous allez avoir le profil de la personne qui a les compétences et les capacités pour tenir un établissement. Ces personnes-là, je les ressens rapidement et eux, je les tire vers le haut très vite. Je délègue beaucoup, je leur donne des responsabilités, même si à certains moments, ils vont trouver ça lourd, ils vont trouver ça, mais elles s'acharnent sur moi. C'est juste qu'ils n'ont pas encore compris, mais ils me remercient plus tard. C'est pas grave, je suis passé par là aussi, donc je pratique encore de la même manière. Et pour ceux, parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Tout à fait. C'est important de le dire. Donc, pour les autres, ma mission à moi, elle est simple, c'est de les accompagner vers des formations. Je vous parlais tout à l'heure du Covid. Pendant le confinement, ils ont tout et pour tout fait 4 formations. Pour la partie cuisine, ça a été de la montée en compétence sur comment améliorer la présentation des plats. Ça peut être aussi sur de l'hygiène. Pour la partie salle, ça a été des séances de formation pour des personnes les plus introverties, pour qu'ils apprennent à s'exprimer, même avec l'accent. Je trouve ça tellement mignon. Vas-y, reste qui tu es. Ne sois pas dans le mimétisme. Sois juste le meilleur de ta version. Donc voilà, c'est les montées en compétences à chaque fois. Beaucoup de patrons ne parlent pas du CPF, mais il faut leur en parler. C'est un droit, ils l'ont. Ce qu'ils vont aller acquérir à l'extérieur en formation, à un moment donné, vous en tirez les bénéfices. Mais pour moi, un salarié, on n'est pas marié pour la vie. À un moment donné, c'est comme dans un mariage, c'est comme dans beaucoup de choses. Il y a un début, il y a une fin, c'est la vie qui est comme ça. J'ai aucun mal avec ça. Par contre, juste, on part bien. Et moi, je suis là pour les accompagner. S'ils sont transparents avec moi sur leur envie d'aller de l'avant, je suis là pour les accompagner et j'adore ça. J'adore vraiment ça. Et ils le savent, hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup en toute transparence sur... j'adore leur dire, dans 2 ans, tu te vois où et comment.
Bien. Donc voilà comment au sein du groupe, on accompagne les collaborateurs. On ne laisse jamais personne trop longtemps à un seul et même poste. Je trouve ça... C'est lourd. et c'est lourd, mais personnellement, c'est surtout une mission. On a cette mission-là, de continuer d'élever les personnes qui travaillent avec nous. Donc, on est bien dans le leadership. Donc, pour revenir sur le chic à l'africaine, la classe africaine, aujourd'hui, on parle beaucoup de support Black business. Moi, personnellement, je me suis dit que j'irais chaque mois, voire tous les 3 mois dans des restaurants chics africains, que je porterais des designers africains. Tu l'as dit, quand on vient soit au café Maasai, soit au restaurant Maasai, ou qu'on participe à une rencontre ou à une soirée de la suite 34, on va rencontrer le chic. Selon toi, comment on peut motiver plus de personnes de la communauté noire à vraiment consommer du luxe d'entrepreneurs 100% africains et de ne pas rentrer dans ce stéréotype de dire oui, mais ils sont pas encore connus, c'est pas vraiment du chic, parce que Gucci a commencé bas et ils se sont fait une renommée. Donc, comment motiver les personnes de la communauté? Après, moi, je vous dirais, je vais vous parler avec les termes marketing. En fait, nous, on a juste travaillé notre persona. Notre persona, on le connaît. Maintenant, après, une fois que vous avez travaillé ce persona, vous l'avez identifié, vous savez ce qu'il aime, sa psychologie, comment il réfléchit, etc. Et ben, automatiquement, au niveau de tous nos supports de communication, ils seront dirigés vers la sorte pour toucher cette cible-là, qui se sentira forcément concernée quand elle arrivera à elle, quel que soit le moyen, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par des vidéos YouTube, que ce soit par des interventions, que ce soit, bref, on va arriver à eux à un moment donné parce qu'on aura investi on aura mis les moyens dans des supports marketing pour les toucher. Et on rend grâce, on est très souvent complet, donc c'est que ça marche. Mais ça marche parce que on va vers eux par les moyens modernes et tendances, Google, on paye Facebook, on paye tout ce qu'il faut payer pour que notre voix porte loin. Et notre voix traverse, elle reste pas que dans l'hexagone. Le but, c'est qu'on parle de nous partout. Oui. On a eu la fierté, l'honneur de recevoir Gabrielle Union et son époux. Comment vous dire que même aux États-Unis, là-bas, on parlait de nous. C'est magnifique. C'est mignon. C'est vraiment magnifique. Ça dénote tout simplement votre travail. Mais je sais également que tu es un leader. Donc, tu sais que effectivement, dans tout succès, il y a quand même des faiblesses et des axes d'amélioration. Donc, si on devait te poser la question de savoir aujourd'hui quels sont les 2 ou 3 axes d'amélioration du restaurant, parce que le restaurant est tellement famous que clairement, voilà, pour toi aujourd'hui, quels sont les 3 axes d'amélioration et finalement, comment tu comptes pallier à ces faiblesses-là? Bon, je dirais déjà, ouais, pas facile cette question, mais il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses. Aujourd'hui, typiquement, je peux pas pousser mes murs, je peux pas recevoir plus de clients. On aimerait pouvoir monter encore plus haut au niveau de notre excellence et toucher une clientèle encore plus haute pour encore pas prouver ou démontrer, mais continuer de partager cette excellence à l'africaine. Et comment pallier à ça? Au fond de moi, je vais le partager avec vous, Gigi, aujourd'hui. Au fond de moi, j'aimerais que Villa Maasai ait sa table, la table M. Et qu'est-ce que j'entends par la table M? C'est une petite table gastronomique. Oui, où là, on va continuer de promouvoir notre gastronomie, mais de la manière la plus fine possible, avec beaucoup de goût. Ça passera aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, par tous les sens, les couverts dans lesquels vous allez manger. Tout sera, mais au maximum. Ça, c'est l'un de mes rêves et l'une des faiblesses sur laquelle on nous juge encore un peu, mais on y arrivera. Deuxième faiblesse que Villa Maasai peut avoir aujourd'hui, c'est on peine au niveau du recrutement. On a envie de grandir, mais on peine au niveau du recrutement. Conclusion, je vous ai dit tout à l'heure, il nous arrive de prendre des personnes qui n'ont pas forcément les compétences et de les accompagner vers cela. Donc, finalement, est-ce qu'il n'est pas temps de créer ce genre de centre de formation pour créer en masse des personnes, des vocations pour qu'on arrête un petit peu de déjà minimiser ce métier de chef de rang.
serveur ou mixologue, barman. Absolument. Ah oui, 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 parce que c'est pas simple, hein, pour le vivre tous les jours, c'est pas simple. Donc voilà, comment pallier au manque de personnel sur les terrains? Ben, créer son centre de formation avec ma vision, notre vision, la vision Maasai, qui est complètement différente, je pense, de ce qu'on peut voir de manière classique dans la restauration. Parce que nous, on travaille différemment. On est beaucoup dans l'humain, on est dans le partage, on est dans l'émotion. C'est bien compris. C'est toujours des grandes ambitions avec une touche d'humanité. C'est vraiment passionnant de parler avec toi, Brigitte. Donc, on va avancer. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va faire un petit jeu qui s'intitule 10 questions pour cerner ta personnalité. Je suis pas joueuse. Hein. Donc, l'idée, tout simplement, c'est qu'on va te poser des questions et qu'il faut que tu répondes du tac au tac. Et si toutefois, tu as besoin d'un joker, tu utilises ton joker. C'est parti. C'est parti. Tu es toute seule sur une île déserte et on te demande de prendre trois objets avec toi. Quels sont-ils? Mon téléphone. Ok. Mais je sais pas si j'aurai du réseau. Donc, ton téléphone. Oh là là. Mon miroir. Ton miroir. Je me mire tout le temps. Ok. Et la photo de ma famille. La photo de ta famille, ton miroir, ton téléphone. Ok. Je peux ramener une copine? Why not? Une erreur de jeunesse qui aurait pu te coûter très cher. Une erreur de jeunesse qui aurait pu me coûter très cher. Je suis parfaite, donc c'est dur. Non, une erreur de jeunesse qui aurait pu me coûter très cher. Ah oui. Pendant mon cursus scolaire, donc en banlieue, on a des chemins déjà prédestinés. Banlieue, collège, lycée pro et travail. Mais au moment où il fallait aller au travail, mais j'ai dit, mais j'ai pas l'âge de travailler. Ouais. Si j'avais écouté les conseillers à l'époque, ben, j'aurais été sur le marché du travail. Et on serait pas là en train d'échanger. J'ai été plus têtue que ça. J'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui m'ont soutenu dans ma démarche de vouloir poursuivre mes études, de vouloir voyager. Et j'ai pu reprendre. J'ai travaillé quand même une année parce qu'on vous dit d'y aller, saute. Je dis, mais je suis pas prête, je sais pas nager. J'ai sauté 1 an, je savais vraiment pas nager. J'ai repris mes études, j'ai voyagé et je suis revenue encore plus forte qu'avant. Donc, écoute-toi, écoute pas les autres. Écoute, fais ce que tu as envie de faire. Ok. La dernière fois que tu as pleuré sans pouvoir te retenir. Là, tu vas me faire pleurer, là. Ah, c'est pas bon. C'était... Après, on passe vite. C'était le départ de mon père il y a 1 an. D'accord. Mon papa est parti il y a 1 an. Ok. La maladie que tu redoutes le plus. La maladie que je redoute le plus... je ne saurais pas la nommer, mais c'est les maladies où on a mal de l'intérieur, non visible de l'extérieur. Donc, personne ne te comprend. Tu as mal à l'intérieur. J'ai peur de ce genre de maladie. Je ne sais pas comment la nommer, ni laquelle est-ce, mais une maladie non visible extérieurement. Donc, j'ai vraiment de la peine pour les gens qui souffrent de ce genre de maladie physique ou psychologique qui leur fait mal à l'intérieur, mais qu'ils n'arrivent même pas à verbaliser. Ok. Hormis que par de la souffrance et des larmes. Ok. As-tu le numéro de téléphone d'une célébrité qui nous donnera envie de piquer ton téléphone? Évidemment. Ah, ok, good. Et plus d'une. On n'en doute pas, hein? Après avoir reçu Gabrielle Union et son mari, on n'en doute pas. La chose la plus difficile à supporter quand on travaille avec toi? Mon exigence. Mon exigence, parce que j'aime pas l'à peu près. J'aime pas l'à peu près. On le fait bien. Et on en verra. Et même si je râle un peu, ils envoient tout de suite les résultats et finalement, on revient me voir pour me dire, vous avez bien fait d'insister. Et là, je suis contente. Ouais, je suis très exigeante. Et même avec moi-même. Ouais, en général, c'est ça. Je le travaille. Ouais. L'étiquette qu'on te colle, que tu détestes le plus? Je suis froide. D'accord. Intéressant. Ouais. Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné,
C'est un conseil. J'ai changé d'ailleurs à ce sujet pas plus tard que ce matin. J'étais en déplacement avec un de mes frères et on échangeait sur ça. Et on était tout à fait d'accord avec ça. Que notre vision n'est pas celle des autres et que l'essentiel dans la vie, en fait, c'est sois heureux. C'est pas les millions, c'est pas l'argent, c'est pas le matériel, mais même un smicard peut être plus heureux qu'un millionnaire, un milliardaire, et c'est connu. Donc, Absolument. donc en fait, on était sur un débat et on s'est regardé, on s'est dit en réalité, ouais, soyons juste heureux. Nous, on est très famille, on est très clan, on est très entre nous, très soudés. Donc, on s'est regardé comme ça, on s'est dit, viens, juste on est heureux, c'est bien. Après quoi court Brigitte Oussou? L'argent, la notoriété ou la paix de l'âme? Je dois choisir entre les trois. Ça peut être un, ça peut être deux. C'est une question, voilà. Réponds honnêtement. Les deux premiers, la paix de l'âme aujourd'hui. Clairement. Ok. Très bien. Donc, dernière question, et après on a terminé. Que pouvons-nous souhaiter? Oui, déjà. Que pouvons-nous te souhaiter pour les prochaines années? La santé, juste la santé, s'il vous plaît, pour me permettre de pouvoir exporter mon expérience à travers le continent africain, à travers nos frères et sœurs, ces femmes puissantes qui sont autour de nous. Donnez-moi juste la santé pour pouvoir le faire. Partager mon expérience, partager ma motivation, partager mon envie d'y aller. Juste ça. Le reste, on va gérer. En tout cas, on te souhaite le meilleur et comme disent les Américains, more life, more blessings. Merci beaucoup, Amen. Brigitte. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.